Alors, comment retrouver l'expression d'une fonction linéaire par le graphique? Ça veut dire que, par exemple, on vous pose comme énoncé, déterminer l'expression de la fonction f et on vous donne juste ce graphique. Bon, déjà, le graphique, il nous donne quoi comme information? La courbe est une droite. C'est pas n'importe quel type de courbe, c'est une droite qui passe par l'origine. Or, les seules fonctions dont les représentations graphiques sont des droites qui passent par l'origine, eh bien, ce sont les fonctions linéaires. Donc ici, la courbe est une droite qui passe par l'origine, donc elle représente une fonction linéaire. Quel est l'intérêt de savoir que c'est une fonction linéaire? Eh bien, c'est qu'en plus, on a son expression. D'expression f de x est égal à ax, sous-entendu a fois x. Donc ici, quand on vous demande de déterminer l'expression de la fonction f, cela revient à chercher quelle est la valeur de a. Qui correspond à quoi? Eh bien, qui correspond à mon coefficient de proportionnalité. Pourquoi? Parce que fonction linéaire, on lui associe une situation de proportionnalité. Vous savez qu'une situation de proportionnalité, c'est représenté par une droite qui passe par l'origine. Donc, il faut que je trouve l'expression de ma droite. Comment je fais? Eh bien, pour ça, j'ai besoin d'avoir un point. Un point, ça me suffit. Si je prends le point d'abscisse 1, son ordonnée vaut 2. Donc, ça veut dire que l'image de 1, c'est 2. Ici, on a 2, mais on pourrait écrire aussi que c'est l'image de 1. Je peux prendre ce point, ou bien je peux aussi prendre le point qui est en dessous, après, qui me donne quoi comme info? Ici, j'ai 2. Donc, ce que j'obtiens ici, c'est l'image de 2. Si je regarde mon échelle, 1, 2, 3, 4, qui me donne 4. Donc, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, je peux reporter ces valeurs dans un tableau. Si je fais un tableau, dans mon tableau, je vais mettre quoi? X, f de x. Avec x vaut 1, c'est-à-dire quand j'ai un point dans l'abscisse vaut 1, f de x, l'ordonnée de mon point, qui vaut 2. Mais j'ai aussi le point d'abscisse 2, dont l'ordonnée vaut 4. Je pourrais aussi dire que j'ai le point d'abscisse 0, l'ordonnée vaut 0. Eh bien, le fait que j'ai une situation de proportionnalité, ça me permet de dire que le a que je cherche, ça va être le coefficient qui me permet de passer de la première à la deuxième ligne. Pourquoi? Eh bien, une fonction linéaire, la fonction l'image f de x est proportionnelle à x. Donc ici, si je trouve le a, j'ai trouvé le coefficient de proportionnalité et je peux du coup déterminer l'expression. Et bien là, c'est assez simple, il suffit de regarder par combien on multiplie 1 pour obtenir 2. Bah, c'est 2. On vérifie par combien je multiplie 2 pour obtenir 4, c'est encore 2. Donc ici, je sais que f de x va donc être égal à 2 fois x, c'est-à-dire 2x. Et je viens de retrouver par lecture graphique l'expression de ma fonction. Alors, parfois, on a des représentations graphiques qui sont un petit peu plus compliquées. C'est-à-dire, je pourrais très bien aussi avoir une deuxième droite qui, elle, est représentée sous cette forme. Avec, par exemple, l'image de moins 1 qui serait égale, par exemple, à 3. Ça veut dire que j'ai le point de coordonnées moins 1, 3 qui est sur ma droite. Donc, ici, si cette courbe représente une fonction g, je dois déterminer l'expression de g. De la même manière, ma courbe est une droite qui passe par l'origine, donc je sais que g est une fonction linéaire. C'est-à-dire que g de x est égal à ax. Et il me faut retrouver ce coefficient de proportionnalité. Je peux dire que g de moins 1 est égal à 3. Pourquoi? Eh bien, parce que le point de coordonnées moins 1, 3 appartient à ma représentation graphique de g.
Et de la même manière que lorsque je cherche l'expression d'une fonction linéaire par le calcul, donc soit j'utilise mon tableau de proportionnalité, je cherche le coefficient, par combien je multiplie moins 1 pour obtenir 3, ou alors je reprends l'expression de ma fonction ici, l'image de moins 1 ici qui vaut 3, et je vais utiliser le fait que l'image de moins 1, si je reprends ma formule, je peux l'écrire que c'est a fois moins 1. L'image de moins 1 est donc exprimée de deux manières différentes. L'image de moins 1 est 3 et l'image de moins 1 c'est a fois moins 1. Et quand j'écris ces deux choses, l'image de moins 1 c'est toujours la même. Ce qui veut dire que le nombre que j'obtiens ici est égal à ce que j'ai ici. Ce qui me ramène à écrire quoi? A fois moins 1 ou moins 1 fois a est donc égal à 3. Et bien là, je dois résoudre donc une équation. Moi, ce que je cherche, c'est a, c'est-à-dire 1a. Or, pour obtenir des 1 en mathématiques, on multiplie par l'inverse. Or, l'inverse de moins 1, c'est 1 sur moins 1. Mais si je multiplie par l'inverse de moins 1 d'un côté, je dois encore multiplier par l'inverse de moins 1 de l'autre côté. Ce qui me fait que 1 sur moins 1 fois moins 1, ce calcul, c'est ce qui me permet d'obtenir mon 1, qui va être égal à 3 fois 1 sur moins 1, et bien ça me fait 3 sur moins 1. Et 3 divisé par moins 1, ça me fait moins 3. Conclusion, l'expression de ma fonction g, qui est une fonction linéaire, g de x, est égale à moins 3x.